Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour pour le bilan de ce triste show qui a été WWE Super Showdown. Qu'est-ce qui s'est passé à Super Showdown? Le show avait bien commencé. Le show avait vraiment bien commencé et ensuite on s'est pris une violente carotte et on a eu un dur retour à la réalité qui a fait vraiment mal. Au début j'étais content. Pour les deux premiers matchs j'étais content, il y avait du niveau, il y avait de la qualité. Mais ensuite on m'a fait revenir à la réalité. On m'a rappelé que c'était en Arabie Saoudite et donc pour ce bilan je vais aller du match que j'ai le moins bien noté jusqu'à celui que j'ai le mieux noté. Et donc on commence tout de suite. Malheureusement pour le match Revival contre Uso qui était dans le pré-show, je n'ai pas pu noter et vraiment prendre des notes sur ce match parce que je suis arrivé vraiment à la toute fin de match. Donc je vais juste dire victoire des Usos et je peux pas noter ce match parce que je l'ai pas vu. Donc voilà. Triple H contre Randy Orton. Donc le match était vraiment très ennuyant. Non mais vraiment je me suis endormi pendant ce match. On a eu l'entrée de Triple H qui était déjà extrêmement longue. Encore Randy Orton est rentré relativement rapidement, je crois entre 1 minute et 1 minute 30. Mais Triple H a dû mettre entre 2 minutes 30 et 3 minutes pour faire son entrée. Donc ça a été vraiment très long. Je me suis beaucoup ennuyé rien que sur l'entrée de Triple H. Et après j'ai pas noté beaucoup de spots, c'était vraiment très compliqué de noter des spots intéressants. Donc j'ai noté que à un moment où Orton a lancé Triple H sur la table des commentateurs, qu'il y a eu beaucoup de pedigree et de RKO contrés, que le match, oui il était vraiment chiant à ce point que je note ce genre de truc. Et ensuite Triple H qui a balancé plusieurs fois Orton sur la table des commentateurs, donc avec la prise de Orton, où il part pour une back suplex mais ensuite il le remet juste sur le côté. Et donc victoire de Randy Orton par RKO. Donc voilà, le match était lent, il était sans intérêt. On voit qu'il n'était pas construit, donc j'ai mis la note de D-. Très mauvais match. Avec la note de C, Shane McMahon contre Roman Reigns. Le match était pas aussi mauvais que ce que j'attendais, même si il est resté quand même mauvais. Donc Shane McMahon a fait son entrée et donc ensuite entrée entre guillemets surprise de Drew McIntyre. À ce que je m'attendais à ce qu'il vienne. Ensuite vers la fin du match, Roman Reigns s'est retrouvé à l'extérieur en fait et Drew McIntyre est allé le balancer un peu sur les barrières. Bref, il l'a tapé pour aider Shane McMahon. Toujours vers la fin du match, on a eu un spear de Shane McMahon sur Roman Reigns. Dommage qu'il n'ait pas réitéré cette imitation du cri de Roman Reigns, ça aurait été vraiment très bien ça. Ça aurait pu faire un petit C+. Mais on reste sur C. Ensuite, il y a Shane McMahon qui est monté sur la troisième corde pour faire le coast to coast. Et Roman Reigns qui est revenu et qui a fait son Superman Punch. Et donc Shane McMahon a chuté de la troisième corde. Ça c'était assez intéressant. Et ensuite à la toute fin du match, Roman Reigns se projette dans les cordes pour faire un spear à Shane McMahon. Et Drew McIntyre revient, fait un Claymore Kick, s'en va du ring. 1, 2, 3, victoire de Shane McMahon, surprise. Dans un sens, la victoire de Shane est bien. C'est bien dans le sens où on va pas huer Roman Reigns, où il va pas tout gagner, et ça c'est cool. Ça c'est cool parce qu'on va à nouveau aimer Roman Reigns et c'est ce qu'il faut. Avec C+, Undertaker contre Goldberg. C'était étrange comme match, c'était vraiment étrange. Donc tout d'abord on a eu une très belle entrée du Taker, vraiment magnifique entrée du Taker. C'est peut-être pas sa meilleure, mais c'est une de ses meilleures, loin devant, loin. Donc ensuite, l'Undertaker les deux catcheurs vont se mettre face à face. Et l'Undertaker va mettre un coup de poing à Goldberg qui va riposter avec 2 spears dès l'entame.
Ensuite, on a vu, ah oui, ça c'était vraiment dommage. Pendant l'entrée de Goldberg, on a vu l'artifice, la poche de faux sang sur son front en fait, et elle était bien trop visible. Et donc forcément au bout de quelques minutes, le Undertaker va envoyer Goldberg dans le poteau, qui va forcément saigner. Enfin, ce sera du faux sang en l'occurrence. Et donc ensuite le match était vraiment lent. C'est ce à quoi je m'attendais. Chokeslam du Taker pour la victoire. Et ce que j'ai noté et qui est vraiment un point très négatif, la faiblesse et la vieillesse des deux catcheurs s'est ressenti, mais comme jamais, avec des prises ratées où ils n'arrivaient pas à porter leurs adversaires. On a eu un moment Goldberg qui arrivait même pas à faire son jackhammer, le Undertaker qui a galéré à faire de dernier chokeslam. C'était vraiment dommage. Donc C+, c'est la note qu'il faut. Lucha House Party contre Lars Sullivan, match auquel j'ai mis la note de B-. Donc vraiment le match était... Il y a eu des bonnes surprises. C'est pour ça le B, c'est qu'il y a eu une bonne surprise. On s'attendait tous vraiment à une branlée de Lars Sullivan sur la Lucha House Party. Donc c'est ce qu'on a eu au début, mais sur vers le milieu du match, la Lucha House Party s'est vraiment très bien défendue. Lars Sullivan a saigné de la bouche relativement tôt dans le match. Et là c'est un point négatif, c'est sans doute pour ça que je mets un moins. La Lucha House Party s'est fait disqualifier. On sait pas pourquoi. C'est-à-dire que normalement dans un match par équipe, on disqualifie si vraiment les deux catcheurs, enfin l'autre catcheur ou les deux autres catcheurs restent longtemps sur le ring. Là ils sont restés même pas 3 secondes. Et ils se sont fait disqualifier. Donc c'est vraiment dommage. Ensuite le spot de fin de match qui était relativement intéressant. Enfin d'après-match en l'occurrence. Donc la Lucha House Party qui va détruire Lars Sullivan. Et au moment où il commence à partir, Lars Sullivan revient et les détruit. Donc je pense que c'est pas la fin de la feud entre la LHP et Lars Sullivan. Et heureusement, je m'attends à voir beaucoup plus. Le match était pas mauvais, mais il était pas bon non plus. Donc voilà. Et surtout, je crois la pire chose, c'est quitte à faire gagner Lars Sullivan, pourquoi le faire gagner par disqualification? Il a pas besoin de ça. On nous le présente comme un monstre invincible. Il a pas besoin de gagner par disqualification. Vraiment, c'est dommage de faire des trucs comme ça. Avec un autre B-, Bobby Lashley contre Braun Strowman. Donc pendant son entrée, Braun Strowman va lancer et détruire l'estrade. En fait Lashley avait fait son entrée et sur la rampe il avait mis une estrade sur laquelle il faisait des pauses pour montrer ses gros muscles. Et Strowman en fait il est arrivé, il a pris l'estrade, il l'a balancée, il l'a totalement détruite. Donc ensuite ce que j'ai beaucoup aimé dans le match, c'est que au tout début on montrait vraiment Strowman comme un monstre invincible, comme à ses débuts en fait. C'était Lashley qui est déjà très imposant, tentait de faire des attaques d'épaule sur Strowman qui ne flanchait pas du tout et qui lui disait mec, si tu veux me renverser, mets-y un peu plus de force. Il dit ça à Lashley qui est quand même très baraqué, et ça j'ai trouvé très bien. Et forcément Lashley qui a beaucoup subi les attaques de Strowman au début du match. Et ensuite Lashley est repassé un peu dessus. Il l'a envoyé sur les barrières, enfin il a envoyé Strowman sur les barrières. Il lui a fait une souplex sur la rampe qui m'a fait lever de mon siège. Et il en faut plus pour faire tomber le géant Strowman, qui a remporté le match à la suite de deux Power Slam qui étaient très bien portés. Donc c'est un bon match, mais il n'y a pas eu de grand plus. Ça reste bien meilleur que les précédents matchs qu'on a eu. Et surtout ça reste bien meilleur que Triple H contre Randy Orton. La bataille royale à 50 catcheurs. J'ai mis la note de B aussi. J'ai mis la note de B parce que c'est pas un mauvais match.
franchement c'était pas un mauvais match. Il y a même eu des segments relativement drôles, comme l'arrivée de Titus O'Neil qui a couru sur la rampe, et juste avant d'arriver sur le plat, il s'est arrêté et il a souri au public, il a fait ouais c'est trop bien, je suis pas tombé. Et j'ai trouvé ça très drôle, j'ai rigolé après cette séquence qui était relativement drôle. C'est pour ça que j'aime bien Titus O'Neil, c'est que même s'il est pas beaucoup mis en avant, quand il est là, il arrive à nous faire rire, à nous faire réagir, et c'est ce que j'aime beaucoup avec Titus O'Neil. Ensuite, un autre segment que j'ai trouvé très drôle, qui m'a fait bien sourire, c'est Elias qui est arrivé en fait en chantant des insultes aux autres catcheurs, donc en disant que Ali voilà il méritait pas, que Samoa Joe c'était juste un mec puissant mais qui savait pas catcher, enfin bref. Et donc à un moment de mise il en a eu marre et il est sorti du ring, il a attrapé Elias, il l'a remis dans le ring et tous les catcheurs sont allés s'acharner sur Elias. Et ensuite bah forcément avec 50 catcheurs, bah ça a fait gros cafouillage, on comprenait pas. Il y avait des éliminations toutes les 5 secondes. Et ensuite ça a commencé à être un peu plus intéressant. On a même vu un affrontement NXT, enfin entre anciens catcheurs de NXT, entre les AOP, les IOP, les Viking Raiders et les Ivy Machinery. Donc c'était une belle séquence à voir, j'ai beaucoup aimé. Puisque j'aime beaucoup NXT, mais si je regarde pas, faudra que je m'y mette. Et donc la finale, qui était relativement surprenante, entre Elias et Mansour, le catcheur de NXT, et sa finale, cette bataille royale à 50 hommes a été remportée par Mansour. Quelle victoire impressionnante. Après, c'était sans doute fait exprès parce que je crois que Mansour est saoudien, puisqu'à la fin il a dit qu'il l'avait fait pour son pays, qu'il resterait toujours fier de son pays. Oui, Mansour est saoudien, donc c'est sans doute pour ça qu'ils l'ont fait gagner. Mais après ça fait toujours plaisir de voir des rookies de NXT qui remportent des matchs comme des batailles royales dans le roster principal, face à des catcheurs qui sont censés être meilleurs. Donc franchement j'étais content pour Mansour. Avec un autre B, Rollins contre Baron Corbin, un très bon match. Franchement, un très bon match. J'ai mis B parce que ça méritait même plus. Je vais mettre un B+. Je vais mettre un B+ finalement à ce match. Donc tout d'abord, ça a commencé avec une vignette de l'attaque de Lesnar à Raw. Donc on revoyait Lesnar qui tapait Seth Rollins avec une chaise. Et donc Seth Rollins a fait son entrée avec un bandeau au niveau du ventre, donc pour nous vendre l'attaque de Brock Lesnar. Et on a vraiment eu un très bon Baron Corbin qui a vraiment montré toutes les capacités dont il avait. Donc il a d'abord joué sur la blessure de Rollins et il n'arrêtait pas pendant tout le match de demander à l'arbitre mais non c'est pas 1-2, c'est 1-2-3. Et donc ça c'était bien, ça nous montrait vraiment tout le personnage de Corbin, le méchant prêt à tout pour gagner. Et donc sur la fin du match, Baron Corbin va se plaindre à l'arbitre encore une fois en lui disant 1, 2, 3. Et donc l'arbitre va lui dire mais arrête de me parler comme ça, tu sais pas qui je suis, moi je suis un arbitre. Et il va pousser en fait Baron Corbin, l'arbitre. Et Rollins en attendant va faire un petit paquet sur Corbin pour la victoire. Donc Seth Rollins qui reste champion universel. Et donc après le match, Corbin qui est énervé va faire un End of Days à Seth Rollins. Et Lesnar fait son entrée. Et vraiment là je croyais qu'il allait encaisser tout de suite. Mais non, il est retourné pour taper Rollins avec une chaise. Et Rollins lui fait un low blow directement en fait. Et là une séquence qui était relativement drôle. Quand Lesnar est rentré dans le ring, il a dit à Heyman rentre dans le ring avec moi, tu encaisseras la mallette pendant que je taperai sur Seth Rollins. Et Paul Heyman est tombé en rentrant dans le ring, donc il s'est pris les cordes et il est tombé. C'était assez drôle. Et oui, c'était une séquence relativement drôle. Et juste après le low blow, Rollins va se venger de ce qu'il a subi lundi avec une multitude de coups de chaise sur le dos de Lesnar. Et il va finir avec un curse tombe sur la mallette.
Donc c'était un très bon match et un segment de fin qui a été vraiment très bon, que j'ai beaucoup apprécié. Donc la note de B+, et pas B. Avec un A-, Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Le match était bon, il était très bon même. Il y a eu un rythme rapide qui a été imposé dès le début. Et c'est sans doute ce genre de match qui remonte le niveau du PPV. Le match était très plaisant, j'ai vraiment apprécié parce que les deux catcheurs coopéraient très bien. On a vraiment vu une très bonne coordination dans les gestes et ça j'ai beaucoup aimé. Et donc vers la fin du match, Ziggler à l'extérieur du ring va faire un super kick sur Xavier Woods qui va plus tard, donc après s'être relevé, Ziggler sera à nouveau dans le ring et il va arriver en fait sur le bord du ring. Xavier Woods il va monter presque sur le ring derrière les cordes et Ziggler va s'approcher de lui pour lui dire de dégager et Xavier Woods va lui faire un enziguri en pleine face pendant que l'arbitre a le dos tourné et Kofi Kingston va finir avec son Trouble in Paradise sur Dolph Ziggler pour la victoire. Et donc c'était un très bon match, mais un bémol, et ça c'est pas de la faute des catcheurs, le match était bien trop court, on n'a pas eu le temps vraiment d'apprécier. Les matchs mauvais ont tous duré très longtemps, mais les bons matchs, eux, ont duré à peine un quart d'heure et c'est vraiment trop court pour un bon match. J'aurais donné au moins 20-25 minutes à Kofi contre Dolph Ziggler, comme au dernier match, le meilleur du PPV. Avec un A- aussi, Andrade contre Finn Balor en démon. Donc on a à nouveau un replay de SmackDown Live de mardi, où on voit Andrade faire un Hammerlock DDT sur Apollo Crews, l'intervention de Finn Balor qui va lui aussi se prendre un Hammerlock DDT. Et donc j'ai noté l'entrée de Finn Balor qui était magnifique. Donc il rentre, sauf que cette fois il est accompagné par plusieurs démons qui font des sortes de danse rituelle autour de lui, et ça j'ai beaucoup aimé. Ça nous immisçait vraiment dans le personnage de démon de Finn Balor. Ensuite on a Andrade pendant le match qui a vraiment beaucoup vendu la domination du démon pendant plusieurs fois où il semblait avoir peur du démon, avoir peur de l'attaquer, et ça j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que Andrade est très bon dans le ring. C'est sans doute pour vendre la qualité de ses adversaires, mais aussi parce qu'il est très bon individuellement. Et donc là c'était une petite référence à Money in the Bank. Donc Finn Balor était sur le bord du ring et Andrade va sauter par-dessus la troisième corde et lui tenter un sunset flip powerbomb, mais Finn Balor il va contrer et donc rester sur ses appuis, et il va lui finir avec une sorte de coup de grâce, mais pas en sautant de la troisième corde, donc sur le bord du ring. Ça j'ai trouvé ça très intéressant, c'est très bien coordonné. Plus tard dans le match, Andrade va faire un Hammerlock DDT, mais Balor va se dégager à 2 et Finn Balor va finir le match par un coup de grâce et donc l'emporter. Le démon est toujours invaincu, et donc la même remarque que pour Dolph Ziggler contre Kofi Kingston. Le match était trop court, on n'a pas eu le temps d'apprécier la qualité des deux catcheurs, donc c'est vraiment dommage de faire des trucs comme ça. Donc le A c'est pour la qualité du match, mais le moins c'est justement pour ce match trop court et les catcheurs n'y sont pour rien. Et donc j'ai mis la note de C- au PPV c'était un mauvais PPV, on va pas se le cacher. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'avec AEW, Double or Nothing et NXT TakeOver 25, on nous avait vraiment montré du bon catch, on s'était habitué à avoir du bon catch, et surtout avec NXT TakeOver 25, on s'est dit peut-être que ça va rehausser la qualité de la WWE, et retour à la réalité avec Super Showdown. Encore une fois, les shows en Arabie Saoudite qui sont mauvais. C'est le 3e ou le 4e show en Arabie Saoudite, et encore une fois on est déçu par la qualité des matchs, par le manque, par la
flemmardise des bookers et de Vince McMahon. Et la WWE est en train de se couler toute seule. Et ça c'est vraiment dommage. Donc et pourtant le show avait très bien commencé avec Rollins contre Corbin, puis Finn Balor contre Andrade. Ça avait bien commencé. Et puis ensuite on nous a matraqué à coup de mauvais matchs. Donc on a eu ensuite Shane McMahon contre Roman Reigns. Ensuite la Lucha House Party contre Lars Sullivan. Et ensuite encore Triple H contre Randy Orton. Et ensuite on a eu le troisième bon match, voire très bon match, au bout de 2 heures de show. C'est-à-dire que le Andrade contre Finn Balor, ça avait duré je crois 1 heure. Enfin il y avait depuis le début du show il y avait 1 heure. Donc pour les 2 premiers matchs. Et ensuite pendant 1 heure on a eu 3 matchs qui étaient mauvais. Vraiment. Mais ensuite on a eu Bobby Lashley contre Braun Strowman qui était bon mais sans plus. Et le troisième très bon match est arrivé au bout de 2h30 de show. 2h30 de show. C'est dommage quand même, Kofi Kingston et Dolph Ziggler, de pas l'avoir mis plus tôt pour, entre guillemets, équilibrer un peu le truc. Ça aurait été mieux. Et puis ensuite on a fini par Undertaker contre Goldberg, match qui était vraiment étrange, mais bon je vais pas revenir dessus. Alors, voilà, le PPV était mauvais, je lui ai mis la note de C-, et puis maintenant je n'attends plus rien des shows en Arabie Saoudite. Si, petite anecdote positive, on a pu apercevoir quelques femmes dans les tribunes. Et en Arabie Saoudite c'est rare. Donc j'étais content qu'il y ait quelques femmes dans les tribunes. Ça veut peut-être dire qu'il va y avoir un rehaussement à ce niveau là. Et donc sinon le PPV était mauvais. Donc j'espère que cette vidéo au bilan vous aura plu plus que Super Showdown. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao.